Bonjour à tous. Je pense que pour démarrer, le mieux c'est de vous raconter mon histoire, parce qu'en 5 minutes c'est toujours délicat. Ça fait 11 ans que je suis entrepreneur. En fait, j'ai toujours été entrepreneur depuis mes études. Ma première boîte, je l'ai revendue. C'était une agence digitale. Donc je suis expert du digital. Mon métier n'est pas le tourisme à la base. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai vécu une vie comme beaucoup, c'est-à-dire peu de vacances, un enfant, un couple, et qu'à chaque fois que je cherche des vacances, je trouve ça incroyable le temps qu'on passe à chercher des activités. Il est vrai que je pense que comme beaucoup, j'ai envie de vivre des choses chargées d'émotions, j'ai envie de vivre des choses différentes. J'aime bien de temps en temps partager sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai vécu des choses incroyables. Et il est vrai que quand j'arrive sur un lieu de vacances, ou même quand je pars de chez moi, en fait, c'est parti pour... je cherche sur Google, quand je suis à l'hôtel, je vais au pot d'accueil de l'hôtel et je me dis qu'il y aura une sélection de 3-4 activités, etc. Et je trouve qu'on passe un temps fou. L'étude Expedia a montré qu'on passe 4 fois plus de temps à préparer ses vacances qu'à les vivre et que du coup, la plupart des gens abandonnent. Et comme tous, on finit à l'activité du coin qu'on a fait 17 fois et on est déçu de notre week-end. Donc c'est parti de là, ça a commencé là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai testé le marché. En fait, en gros, j'ai fait une fausse page, j'ai fait une vraie campagne de pub et je me suis rendu compte qu'on était plus de 5000 en fait dans le même cas. Et je me suis dit, il y a déjà quelque chose, il y a des gens qui sont intéressés. Donc ça commence là. Et donc ça s'appelle Leslie. Mon associé, je l'ai rencontré à l'école il y a quelques années. L'histoire assez classique, hein, il est dans l'informatique, je suis dans le marketing, et on s'associe parce que, en fait, on fait un bon duo. Donc on a une entreprise ensemble, on a créé un livre aussi en plusieurs éditions dans le marketing digital, donc c'est vraiment notre métier. Et pour démarrer, on s'est dit on ne peut pas démarrer seul parce que, on n'est pas du monde du tourisme, et deux, on voulait vraiment faire un projet incroyable pour vraiment bouger un peu les usages sur ce secteur. Et donc, on s'est rapproché de 3 personnes, notamment Hugues Lebray, qui est CEO de Compte Nickel, un entrepreneur incroyable. J'avais lu ses livres et j'ai trouvé que c'était incroyable, sa stratégie. Edouard Arkwright, qui est le numéro 2 du groupe ADP, qui, avec sa connaissance du tourisme, est vraiment quelqu'un de très précieux pour nous. Et Béatrice de Regnès, qui est donc la Compagnie des Alpes, et qui nous aide sur toute la partie billetterie, acquisition, etc., en B2C, qui n'était pas notre force. Ensuite, on a effectivement des conseils, puisqu'on est accéléré, incubé, etc. Et donc, que ce soit chez Showroom Privé, on a été accéléré pendant 1 an chez Showroom Privé Voyage, ou bien encore au CNAM. Donc voilà, bref, c'est partie de nos conseils. Pour accélérer sur le problème qu'on cherche à résoudre, c'est de se dire comment on peut passer très peu de temps à chercher. En gros, en moins de 3 minutes, trouver une activité qui est adaptée à notre profil. Adapté à notre profil, ça veut dire adapté à l'âge de nos enfants. Je ne sais pas si vous avez tous cette problématique. J'ai un enfant de 2 ans, j'en ai un autre de 6 ans. Comment je rends compatible les 2 activités? J'ai un handicap. Alors aujourd'hui, on a très peu de solutions pour trouver quand on a un handicap physique ou psychologique ou autre. J'ai, en fonction de la météo, on teste beaucoup d'algorithmes avec la météo pour se dire quand il fait beau, quelle activité est plus favorable que d'autres. Et en fonction de ses affinités. Je cherche de l'adrénaline, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de, me cultiver. Et donc l'idée, c'est de faciliter cette recherche-là et surtout la pratique instantanée, c'est-à-dire que je n'ai plus à réserver des semaines et des semaines à l'avance. Ce qui crée aussi un problème sur 2 parties. Finalement, on a interrogé plus de 200 prestataires, des prestataires d'activités qui sont parfois tout petits, qui ont du mal à s'organiser et qui en fait ont souvent un taux de remplissage qui avoisine entre 30 et 70%, jamais plein, et qui finalement ont envie de dernière minute parce que ça leur permet de pouvoir remplir certaines places et de pouvoir augmenter les revenus. Donc, quand on s'est lancé, on a dit l'objectif, c'est de faire la meilleure application qui vous permette, sans chercher des heures, de trouver qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quelques chiffres, l'ensemble de la France est couverte. Alors évidemment, si on parle purement d'innovation, on a beaucoup misé sur la technologie. Vous imaginez bien qu'on a 11 000 activités référencées aujourd'hui et repris en main par les prestataires, donc mis à jour, et que ça n'a pas pu se faire, vu qu'on était 2 au démarrage, simplement avec des appels. Donc on a beaucoup œuvré en technologie. On a aussi développé tout un UX, un parcours utilisateur beaucoup plus poussé qu'on ne le pensait initialement, puisque les prestataires, 60% n'étaient pas digitalisés. Il a fallu les accompagner pour avoir vraiment un parcours très simple pour charger leurs activités, les mettre à jour et pouvoir vraiment mettre leur disponibilité. Et donc aujourd'hui, c'est 11 000 activités, c'est 683 activités disponibles en temps réel et réservables sur la plateforme. On a remporté 8 concours d'innovation et on vient de lever 500 000 €. J'accélère. Pour finir, je vais dire simplement, on résout 2 problèmes. Le problème des prestataires, c'est booster les revenus de dernière minute, c'est leur faciliter la vie, c'est leur permettre de, sans technologie, pouvoir rapidement faire plus de clients et les accompagner d'un point de vue marketing, ce qui est essentiel, et surtout sur de la proximité. Et pour la clientèle, c'est-à-dire que je peux trouver des activités de proximité, même chez des activités incroyables. On a du combat de tank, on a des Fury Room où vous pouvez jeter des assiettes pour vous défouler, comme des lancers de haches, comme vous pourriez faire des choses beaucoup plus classiques et culturelles ou des activités créatives. Et tout ça en travaillant vraiment de proximité. Donc même pour toute la partie staycation, c'est vraiment idéal. Voilà pour nos soutiens. Et je crois que j'ai fini, c'est bon. Bravo, merci. Il est resté quelques secondes, donc c'est parfait.